Good things from the environment has been the fact that every member state has signed up to adhering to European law. So it has taken to a certain extent that decision making away from each individual member state and has put it into a much broader framework. La première chose, c'est déjà réduire les quantités mélangées. Et la deuxième chose, je crois que c'est très important, c'est il faut que les filières fonctionne très bien. La filière batterie, la filière plastique, la filière carton, et de là, on peut parler de compost, et je crois que si on fait ça à l'avant, le prix du compost ne sera pas vraiment ouvert. At least in Europe, there is a diversified market approach. Definitely, in the Mediterranean region, I come from Italy too. We have a desperate demand of organic matter in fertilizers and soils. So somehow the question is, either we start to structure a system that pays for compost production, or if we lose the productivity of our soils, it will cost us much more in the next decades. The answer that was found at European level is that we have a producer-based responsibility, which means municipalities produce waste. Municipalities have to pay for waste management. That is why, for example, in some cases in Holland, compost is given for free to farmers. And once the farmers see the benefit they get from compost, then the system is green and is working very well. Aujourd'hui, on a un problème de déchets sur l'île de Djerba et on a un centre d'enfouissement qui a été fermé. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des solutions pour enfouir, on continue à enfouir. Parce qu'aujourd'hui, on utilise des décharges sauvages pour enfouir les déchets. Depuis septembre 2012 jusqu'à décembre 2013, on a enfoui 40 000 tonnes dans des décharges sauvages. Voilà. Donc aujourd'hui, les communes et l'autorité nationale sont en train de trouver des solutions pour résoudre ce problème. Et la solution qui est adoptée localement, c'est la solution de recyclage et la valorisation. On essaye de valoriser au maximum la matière organique et les déchets d'emballage. Donc, cette manifestation aujourd'hui qu'on est en train de faire sur la commune de Honsu, c'est pour sensibiliser les gens au tri sélectif, parce que d'ici le mois d'avril, le tri sélectif sera obligatoire dans la commune de Honsu et j'espère sur toute l'île de Djerba. They know how to do it. What do they do at home? She said that it's a good thing to make the sorting, the garbage sorting, and this protects the environment. Ah, ok. Donc le centre a été fait le mois de novembre 2012. Et donc aujourd'hui, ça fait un an qu'il fonctionne. Et il n'a pas posé de problème pour les habitants et surtout l'Angèle qui se trouve à 60 mètres de chez nous. Et donc pour résoudre le problème de la matière organique de ce quartier, on a utilisé ce centre qui a servi ce quartier. Donc ce centre aujourd'hui, il assume 15 tonnes par semaine. On a en moyenne minimum 50% d'humidité relative et ça monte à 60 et 65%. Et ça c'est très bon pour le compost. Le compost réagit très bien avec de la température et de l'humidité. Et on a un climat qui est exceptionnel, il peut réagir correctement avec. Actuellement, il reste au moins 25 000 tonnes
qui ne sont pas couverts. D'où un problème, parce que ces déchets-là génèrent des CH4. Le CH4, il est 21 fois plus nocif que le CO2 et quand on ne fait pas la couverture, quand on ne fait pas le captage du biogaz, il y a des émanations toxiques. À partir du moment où on a commencé à augmenter le prix de mise en décharge, on a eu là un effet de levier très important, beaucoup plus que la réglementation, beaucoup plus que des incantations politiques en disant la décharge c'est pas bien, etc. Non, le prix a fait que les communes ont commencé à chercher des méthodes alternatives au traitement. Et je pense que tant qu'on n'aura pas ce signal prix en Tunisie, parler du prix du compost ou comment on pourrait encourager, ou alors du prix du kilowattheure de reprise qui est trop bas, ça ne sera pas suffisant. Il faut déjà que la mise en décharge devienne une solution économiquement chère pour que des opérateurs se disent « moi j'ai un espace ici pour mettre en place d'autres solutions techniques ». A local problem at the moment and needs to be solved locally with local political decisions. Some of the benefits of compost stem from these properties, and one of the important things is the organic matter content. The organic matter is a complex mix of humic substances, and these are quite stable. These can stay in the soil for many decades, if not even centuries. So this is really important in terms of improving the soil structure. In the UK, we've had a lot of soil organic matter loss over the years because of intensive agriculture. Ça a été senti partout en Tunisie. Et là, on a vu plusieurs types de déchets. Des déchets organiques, des déchets industriels, hospitaliers. Et là, je vous invite à voir quelques photos qui... ça, c'est l'avenir de Golgotha. Il y a une minute de silence, s'il vous plaît. According to the kind of recycling plant you're going to realize, there is a different tendency of job creation in biowaste recycling. We are creating one working place every 500 tons of biowaste managed. There is a need for analysis of the impact of a closed landfill. This is obvious. Each waste management system needs a place to draw waste. Financial plans normally include the annual cost for communication. Regarding the population, which will be located next to the existing or new landfill site or treatment plant, I think one open question for Tunisia is how to finance a compensation scheme. There must be an effective coordination of all the relevant actors. You should extend the collection also to a large part of residents, according to your vehicles, to the structure of the housing. One of the suggestions which came out and which I would like to analyze with you was the need for a guidebook on integrated waste management, focusing on food waste management. Well, if we're talking about guidebooks, we should decide which are the